Voilà, on y est. J'ai rêvé de ce moment-là tellement de fois depuis que je suis petit, et là j'y suis enfin. Cette semaine, c'est le grand départ. Partir seul pour la première fois aux États-Unis. Enfin, seul. J'ai la chance de pouvoir partir avec une quinzaine de copains de l'essai qui vont faire partie de l'aventure avec moi. Alors, pas de panique, je te les présente dans les semaines à venir. Si certains sont déjà à Berkeley depuis quelques jours à notre arrivée, celui qui fait le trajet avec moi, c'est Quentin. Même si beaucoup ici nous posent la question, vous êtes frères jumeaux? Non, on l'est pas. Quentin, c'est mon coloc depuis un peu plus d'un an à Paris, et c'est avec lui que j'habite cette année encore. Après 11 longues heures de vol, on arrive enfin, mais épuisé. À cause d'une petite galère d'appart, on dort chez Menke et Ewan, deux autres amis de la bande qui sont aussi là avec nous. Bonsoir, il est actuellement 7h19. Nous n'avons rien à faire. C'est donc après une courte nuit qu'on se rend à l'appartement qu'on aura pour le semestre. On prend le temps de s'approprier les lieux, de déballer les affaires, et le séjour peut enfin commencer. Vie californienne. Alors, pour ne rien te cacher, j'ai pas réellement filmé les 2 premiers jours sur place. Entre les allers-retours au Ikea et les petits bugs de la GoPro, filmer était une vraie mission. Mais une fois installé, on s'est empressé de se rendre sur le campus pour découvrir l'endroit où on allait passer le reste de l'année. Et le campus est tout simplement incroyable. Tellement grand et si vert, on était choqués de voir des palmiers, des pins et des eucalyptus au même endroit. Un bâtiment pour chaque domaine et la Sazor Tower qui domine les lieux juste dans l'axe de la Porte d'Or. Et les écureuils, on en parle ? Par où commencer? Je vais simplement te partager mes premières impressions de la grande ville. Je trouverai même pas les mots justes pour décrire à quel point San Francisco est atypique. La ville est pas très grande, elle est à peine plus que Paris et a à peu près le même nombre d'habitants que Marseille pour que vous ayez un ordre d'idée. 884 000 pour être précis, mais sur 2 fois moins d'espace. Il fait super beau, globalement chaud, mais la météo de la baie a parfois ses caprices. Et les gens sont tellement cool, qu'importe ton style, tu trouveras forcément ta place ici. C'est en quelque sorte un carrefour entre humain et culture. On sent beaucoup de curiosité, de créativité, mais surtout de la tolérance, et c'est ça qui rend l'atmosphère vraiment super agréable. En cette première semaine, j'ai pu avoir la chance de faire plusieurs allers-retours dans la ville de la baie. Alors, installe-toi confortablement, enfile tes écouteurs et laisse-toi te plonger dans San Francisco. Mais comme chaque ville, San Francisco a ses démons. À ma première visite de la ville, j'ai été très choqué par le nombre de sans domicile fixe qui arpentent les rues. Si t'as jamais vu de crack passer de main à main ou des gens se piquer dans la rue, je t'invite à venir faire un tour près du Financial District, c'est assez bouleversant de voir le revers de la grande ville high-tech américaine pour la première fois. Avant de te laisser, il y a une partie très cool dont je t'ai pas encore parlé et que j'aimerais beaucoup te présenter. C'est celle sur laquelle je me trouve actuellement et c'est le rooftop. Promis no flex, mais quel point de vue pour admirer le soleil ardent tous les soirs se coucher derrière les grandes tours de San Francisco.
Voilà, j'espère que ma première semaine aux États-Unis t'a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Bien sûr, je viens d'arriver, je vais dans le coin encore pendant 1 an. Nul ne sert de se précipiter, je pense qu'il vaut mieux faire les choses petit à petit afin de mieux moi en profiter et surtout mieux vous le partager. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines aventures. D'ici là, je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à la prochaine. Ciao.